Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce jeu de la semaine. Cette semaine, le jeu mis à l'honneur est Carcassonne, un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu dans lequel on va jouer des seigneurs féodaux qui vont essayer d'étendre leur influence pour gagner la partie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que le mercredi 17 juin après-midi, à partir de 14 h, je serai à la bibliothèque de Tessy pour une animation 20 minutes pour jouer. Tout simplement, j'aurai avec moi que des jeux de moins de 20 minutes dans lesquels vous pourrez faire des petites parties, venir faire une ou deux parties, puis repartir, ou venir faire des parties de plusieurs jeux et rester toute l'après-midi. Bref, revenons à Carcassonne. Carcassonne, comme je l'ai dit précédemment, c'est un jeu dans lequel on va essayer d'étendre notre influence qui va être représentée par des points. Et tout simplement, à la fin de la partie, celui qui aura le plus de points d'influence qui seront visibles sur la piste de score aura gagné la partie. Comment se déroule une partie? Chacun notre tour, on va piocher une tuile, on va placer notre tuile sur le terrain et on va pouvoir y placer des agents, donc les agents de nos seigneurs, pour pouvoir contrôler le territoire et marquer des points. Donc là, j'ai déjà fait un petit début de partie pour que je puisse vous expliquer plus simplement. Imaginons que je suis le joueur rouge et je commence la partie, je pioche cette tuile. Vous pouvez voir que sur cette tuile, il y a une route et de la plaine. Tout simplement, pour poser cette tuile sur le terrain, il va falloir qu'elle soit connectée soit à de la plaine par ces deux côtés ici, soit à une route par ces deux côtés-là. Tout simplement, je vais connecter une route à une route, une ville à une ville, une plaine à une plaine, une rivière à une rivière, etc., etc. Donc là, je vais prendre cette tuile-là et je vais la placer ici. Qu'est-ce que je peux faire quand je place une tuile? Quand je place une tuile, comme je le disais précédemment, j'ai le choix de poser un agent. Donc là, par exemple, les agents, ce sont les meeples, ce sont ces petits pions-ci. Quand je place un agent, je vais le placer sur la route. L'objectif ensuite va être de fermer la route pour marquer des points et récupérer ce meeple. Puisque tant que la route n'est pas fermée, il est posé sur la route, il va essayer de contrôler la route et il ne quittera pas cette route. Donc c'est un meeple qui est placé et que je ne pourrai pas placer autre part de plus intéressant tant qu'il sera toujours ici. Donc, je vais avoir deux objectifs. Déjà, compléter la route pour le récupérer, mais aussi compléter la route, puisque quand je complète la route, je vais marquer des points. Imaginons, donc là, c'était le joueur rouge. Ensuite, je suis le joueur jaune. Donc là, joueur jaune, je pioche cette tuile. Cette tuile, comme on le voit, elle a trois côtés avec une route et un seul côté avec une ville. Donc, il va falloir que je connecte cette tuile à des routes et une ville. Et on voit ici que le joueur jaune contrôle déjà une ville. Donc je vais venir placer cette tuile ici. Et le meeple qui est là, du coup, on voit que la ville, la ville est complétée. La ville est entourée de remparts. Quand une ville pour être considérée complétée, il faut qu'elle ait des remparts de tous les côtés. Ici, par exemple, la ville n'est pas complétée, puisqu'on a un rempart ici, mais on n'a ni des remparts ici, ni des remparts ici. Alors que là où se trouve mon meeple, j'ai un rempart qui fait en bas et qui fait un arc de cercle vers le bas, et j'ai un autre rempart qui fait un arc de cercle vers le haut. Donc la ville est complétée, elle est fermée, entourée de remparts, donc on va pouvoir marquer des points. Là, puisque la ville est complétée, déjà je récupère le meeple qui se trouvait sur ce territoire, et je vais marquer 2 fois le nombre de cases que compose la ville. Donc là, la ville, elle est composée de 2 cases, x 2, 4 points. On voit aussi que du coup, j'ai un petit peu complété la route du joueur rouge. Donc le joueur rouge, il ne lui manque plus qu'une seule case pour pouvoir compléter sa route. Donc il faut aussi faire attention à ça quand on va poser des cases. Des fois, on va aider des alliés, enfin des adversaires, à compléter leurs objectifs. Maintenant, on passe au joueur bleu. Joueur bleu, imaginons que le joueur bleu, de toute façon, le joueur bleu, ici, par exemple, contrôle une abbaye. Hop, je vous montre vite fait la tuile. Une abbaye. Comment on marque des points avec une abbaye? Pour marquer des points avec une abbaye, il faut que la tuile abbaye soit entourée complètement d'autres tuiles. Donc, il faut qu'il y ait des tuiles tout autour d'elle. Quand la tuile sera entourée d'autres tuiles,
elle va marquer 9 points. Les 8 cases qu'il y a autour, plus celle sur laquelle elle est. Et en plus de ça, on pourra récupérer le meeple qui est dessus. Donc là, par exemple, je vais mettre la tuile ici. Petite particularité, vous pouvez voir que sur cette abbaye, je n'ai pas mis un meeple classique, j'ai mis un abbé. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, tout simplement parce que l'abbé est le seul pion qui a la capacité de quitter l'endroit qu'il protège, même si cet endroit n'est pas terminé. Imaginons que j'avais mis mon abbé sur cette ville, eh bien je peux décider de retirer mon abbé de cette ville et de marquer le nombre de points équivalent au nombre de cases que compose la ville. Donc là, j'aurais marqué 1 point, mais du coup pas multiplié par 2 puisque la ville n'est pas fermée. Et ici, puisque mon meeple abbé est sur une abbaye, je peux décider de le retirer et de marquer le nombre de points par case qu'il y a autour de l'abbaye, plus le point de l'abbaye. Donc là, par exemple, plutôt que d'attendre d'avoir les 9 cases autour, ce qui va être relativement dur à faire, je peux décider de retirer mon abbé tout de suite et je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Je marque 6 points et dès la prochaine fois, je pourrai rejouer mon abbé. Je peux même décider de le rejouer dès maintenant, puisque je viens de poser une tuile, je peux décider de reposer mon abbé directement dans la ville. Voilà. Reprenons avec le joueur rouge. Le joueur rouge pioche cette tuile. Voilà, je pioche cette tuile, parfait. Moi, ça me permet de compléter la route. Et donc là, joueur rouge, vous voyez, on compte le nombre de cases que compose la route du joueur rouge. On voit qu'il y a le village ici qui sert de point de départ et de point d'arrivée. 1, 2, 3, 4 cases. 4 cases x 2 puisque la route est complétée. 8 points. Et donc le joueur rouge passe en tête. Et tout simplement, au fur et à mesure de la partie, on va compléter des routes, on va compléter des villes, on va compléter des abbayes, on va pouvoir essayer de se voler des villes ou des abbayes. Tout simplement, imaginons ici j'ai un joueur rouge, ici j'ai un joueur jaune. Eh bien, je vais pouvoir essayer de venir me connecter comme ceci d'une ville à une autre. Hop. Là, vous voyez qu'il y a et un joueur rouge et un joueur jaune dans la ville, ce qui normalement n'est pas possible puisqu'on ne peut pas poser un meeple sur une case contrôlée par un autre meeple. Mais là, ça a été fait de manière indirecte et dans ce cas, tout simplement, le joueur va pouvoir décider de remettre un meeple et ça va être à la personne qui a la majorité de meeple sur le territoire au moment où on va fermer la ville qui va marquer les points de la ville. Voilà. Et puis voilà, donc on va essayer de voler des zones, on va essayer de marquer le plus de points que ses adversaires et celui qui aura le plus d'influence à la fin de la partie aura gagné la partie. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Toutes les informations pour l'animation à Tessie est disponible en animation épinglée sur Facebook et dans l'onglet post sur YouTube. N'hésitez pas à venir tester ce jeu à la médiathèque de Tessie, à la bibliothèque de Tessie ou à la médiathèque de Moyon durant mes permanences de cette semaine. Voilà, bonne journée à tous et à la semaine prochaine pour le prochain jeu de la semaine. Salut!